Donc, nous sommes ici un certain nombre d'organisations qui étaient appelantes de cette manifestation hier, avec des nuances différentes selon les organisations évidemment. Certaines appelaient à maintenir de façon totale, donc un grand nombre, le plus grand nombre, appelaient donc à cette manifestation hier, considérant que le droit de manifester est un droit démocratique qui ne saurait souffrir le moindre problème, la moindre entorse. Deuxièmement, parce que de toute façon, la manifestation allait se faire, et c'est ce que les organisations avaient dit dans le bureau du préfet il y a 2 jours. Nous savions pourquoi. Parce qu'il y avait des milliers et des milliers de personnes qui de toute façon étaient décidées, on avait des retours par rapport à cela, à aller manifester pour Gaza, quelles que soient les interdictions, qui considéraient que ces interdictions étaient nulles et non avenues, compte tenu de ce que ces gens appellent le grossier montage de la rue de la Roquette, le grossier montage de la rue de la Roquette, et ce que beaucoup appellent également le LDJ Gate, le Valls LDJ Gate, parce que là-dessus encore, on a beaucoup de retours, et je crois que ça réserve quelques surprises. Gaza, évidemment, c'est même peut-être la première, Gaza est sous les bombes. On en est maintenant, on ne sait plus, mais on approche les 400 morts, les 400 victimes. On voit bien que les civils sont pris délibérément comme cible dans le but de démoraliser la résistance de Gaza. C'est une technique qui est connue et qu'il est absolument urgent. C'était d'ailleurs le but de la manifestation, venir exprimer notre solidarité par rapport à Gaza, dénoncer l'implication du gouvernement français dans cette entreprise meurtrière et faire de telle sorte qu'effectivement, le droit, la justice et la paix prévalent. Voilà. Dans ce qui s'est passé hier à la manifestation de Barbès. La France est le seul pays du monde qui a interdit les manifestations. Même en Israël, il y a eu des manifestations. Paris est la seule ville donc, du monde et de France où il y a eu des problèmes. Parce que la manifestation a été interdite, justement. Il y a un lien direct entre l'interdiction de la manifestation et les désordres qu'on a pu voir, ou en tout cas la façon dont tout cela s'est passé. Un lien direct que nous dénonçons de la façon la plus ferme, que nous avions annoncé, nous avions dit que c'est comme ça que ça allait se produire, et nous avions même dit que c'était de l'ordre des prophéties autoréalisatrices. C'est-à-dire que premièrement, c'est une véritable prophétie autoréalisatrice, ça a très très bien fonctionné, on le savait. Premièrement, on commence à dire la manifestation ne peut pas avoir lieu parce qu'elle va engendrer des désordres, parce que les conditions de sécurité ne sont pas réunies. D'accord ? Deuxièmement, on fait tout pour que les ordres politiques qui ont été donnés aux forces de l'ordre soient de toute façon impossibles à réaliser sur le terrain. Et on le sait des forces de l'ordre elles-mêmes qui, à différents moments, ont communiqué avec nous en disant « c'est une stupidité sans nom d'interdire cette manifestation ». Cela va créer des problèmes entre nous et les manifestants, des violences, etc. C'est une stupidité sans nom. Donc même les forces de l'ordre en étaient convaincus. On leur a donné des ordres. Alors malheureusement, certains éléments des forces de l'ordre, pas tous, mais certains ont pris ces ordres malheureusement exactement à la lettre et ont même fait du zèle sur lequel on pourra revenir. L'autre chose, c'est qu'effectivement, on n'a pas le droit, et surtout avec les arguments qui ont été opposés lors de l'audience, on n'a pas le droit de s'opposer au droit démocratique fondamental à l'indignation. Et nous savons tous qu'un pouvoir despotique, qu'il y a un droit à s'opposer à des décisions despotiques. Et ça date de la Révolution française, à ce que je sache. Des ordres, un gouvernement despotique doit être contesté. C'est même un devoir citoyen de le contester. Voilà. Dans ces conditions, hier, c'est une véritable souricière qui a été organisée. Une véritable souricière où on a vu en gros 2 cortèges se former, l'un du côté de la gare du Nord, l'autre, du côté de la gare du Nord, qui devait être environ de 2000, 3000 personnes, quelque chose comme ça. Un autre à Barbès, qui était beaucoup plus important, qui était de l'ordre de 6000, 7000, difficile à évaluer. Et on va avoir 6, 7000 personnes, je ne sais pas, à Barbès, qui vont être confinées sur 300 mètres de long, dans des conditions épouvantables, avec des forces de police devant, des forces de police derrière, des forces de police à droite, à gauche, dans toutes les rues adjacentes, une souricière sans aucune possibilité d'échappatoire. C'est-à-dire que, évidemment, au bout d'un moment, la tension aidant, c'est évident qu'au bout d'un moment, cela provoque des frictions, cela provoque des tensions. Les forces de l'ordre vont répondre immédiatement par la violence, avec des tirs de grenades sur un sitting qui était en train de s'improviser à Barbès. Donc des personnes qui étaient à terre faire un sitting vont se mettre à recevoir des grenades lacrymogènes, ne comprenant pas du tout ce qui se passe parce qu'il y avait une telle densité de population que c'était impossible. Usage de grenades lacrymogènes, usage de gaz vomitif nouveau,
Usage, on va le voir beaucoup plus grave, évidemment, de flashball, dont vous avez un des effets c'est une photo d'hier, hein, c'est pas une photo qui a été prise dans les archives de Google, hein, d'accord? C'est une photo d'hier que j'ai personnellement prise, enfin bon. Toujours est-il que c'est la photo donc d'un jeune. Vous constatez que la balle l'a frappé dans le dos, il était en train de fuir. Je pose la question, pourquoi tire-t-on sur un jeune homme qui est en train de fuir? Le flashball doit être utilisé uniquement dans un cas de danger immédiat pour un membre des forces de l'ordre. Tandis que là, on le voit, il est atteint dans le dos. Et la photo, je sais pas, on ne voit pas très bien, mais c'était vraiment, vraiment impressionnant. C'était un jeune homme qui n'était pas spécialement du type dangereux ou du type... voilà, il fuyait, il a voulu fuir. On a des témoignages qui sont absolument épouvantables. Alors, compte tenu de la pagaille qui s'est instaurée, parce que les médias disent quelque chose, enfin certains médias, moi l'idée de... Certains médias ont dit que les organisateurs ont mal organisé. Comment peut-on reprocher à des organisateurs de mal organiser quelque chose, une situation pour laquelle on ne leur a pas donné les moyens de s'organiser justement, et pour laquelle on a tout fait pour qu'ils ne s'organisent pas. Jusqu'au bout, les représentants des organisations qui étaient sur place, dont certains sont ici, ont tenté de mener une négociation avec la police, en leur disant que ça va être la catastrophe. C'est extrêmement grave, avec des mouvements de foule. Il est bien probable qu'il y ait des accidents, des personnes qui risquent de subir des dommages absolument incroyables. Évidemment, avec ce genre de mouvement de foule, tout est à craindre. Des personnes qui vont étouffer, qui vont être écrasées, etc. Il y avait une telle densité. Laissez-nous organiser les choses. Refus total. Les policiers leur disaient, nous avons des ordres stricts. Absolument impossible. Absolument impossible. Pourtant, il aurait été vraiment... tout à fait facile et convenable de laisser la manifestation au moins aller en direction de la porte de Clignancourt, je ne sais pas, pour dégager n'importe quoi, hein, mais donner quelque chose pour tous ces gens qui étaient là et qui voulaient crier leur colère par rapport à ce qui se passe à Gaza. Eh bien non, les ordres étaient là. Et les ordres, ils ont été donnés par un certain Manuel Valls, qui d'ailleurs a fait des déclarations absolument incroyables et épouvantables ce matin, sur lesquelles nous allons dire un mot. Toujours est-il que tout a été fait pour que cette souricière aboutisse au pataquès. Et je le dis, c'est la prophétie autoréalisatrice. Une fois que l'État a réalisé ce pataquès, a réalisé cette pagaille, eh bien, il a beau jeu de dire, vous voyez, on vous l'avait dit que la manifestation allait aboutir à des désordres. C'est d'un cynisme stupéfiant. C'est d'un cynisme absolument révoltant. On fait tout pour qu'il y ait une catastrophe, une situation catastrophique, et ensuite on dit, on vous l'avait dit. C'est à ce jeu que l'État se prend en ce moment. Nous le disons, la liberté de manifester est un droit fondamental. Le but est de criminaliser le soutien à la Palestine. Et nous le voyons bien venir, avec cette espèce de provocation de la rue, je le répète, de la rue de la Roquette l'autre jour. C'était aussi, pour hier pour l'État, c'était aussi un moyen de faire oublier justement cette affaire de la rue de la Roquette. C'est évidemment ce qui saute aux yeux. En créant, on connaît la technique, lorsque vous avez un dossier un petit peu difficile à gérer, eh bien vous en créez un autre. Et rapidement, il est recouvert. Et c'était un des buts de ce qui s'est passé hier. C'était aussi un des buts hier, faire oublier cette incroyable manipulation de l'autre jour, de la dernière manifestation. Cette manifestation, hier, elle se serait déroulée parfaitement bien, si l'autorisation avait été donnée. Nous le répétons, des mensonges ont été dits. Les organisateurs, jusqu'au dernier moment, ont proposé des trajets tout à fait absolument sans problème, qui n'aurait posé absolument aucune difficulté avec une concertation avec les forces de l'ordre comme l'autre jour. Et ça a été refusé, une fin de nous recevoir. On veut comprendre à quoi correspond cette espèce de mur total, despotique que l'État est en train d'opposer au militantisme pro-palestinien. Un mur de despotisme absolument incroyable que nous allons combattre de toute façon. Nous n'allons jamais accepter cela. Personne ne peut accepter cela dans aucun pays du monde, et pas plus en France. Je parle au nom de la direction du NPA, qui a été une des organisations françaises et qui était malheureusement pas suffisamment nombreuse à le faire, à maintenir cette manifestation hier. Je vois que dans la salle, il y a aussi des camarades du PCOF qui eux-mêmes avaient appelé à cette manifestation. Bien évidemment, on a vu beaucoup de représentants politiques qui étaient là, mais ils étaient venus à titre individuel, évidemment. C'est vrai que l'appel a été précipité, qu'il a fallu prendre des décisions qui étaient quand même relativement graves dans la mesure où on a essayé d'aller jusqu'au bout des négociations avec la police de façon à tirer un cortège, comme l'a longuement expliqué Youssef juste avant moi. Et donc, nous revendiquons totalement
la manifestation qui a eu lieu hier, on pense qu'elle s'est tenue dans les conditions les meilleures possibles compte tenu du traquenard qui nous était tendu. Bien évidemment, on ne cédera absolument pas à l'intimidation du pouvoir et on soutiendra toutes les manifestations qui seront proposées dans les jours qui viennent, sauf évidemment celles qui viendraient de groupes douteux qu'on pourrait apparenter avec l'extrême droite, comme des Soraliens ou des choses comme ça, qui commencent à s'agiter un peu sur la question palestinienne qu'ils aimeraient bien récupérer. Par rapport au gouvernement, tout ce qu'a dit, je m'associe bien sûr à tout ce qu'a dit Youssef, en prenant l'anniversaire de la rafle du Veldiv pour justifier une stigmatisation des jeunes des banlieues, c'est la façon la plus abjecte que pouvait répondre, la plus honteuse que pouvait prendre Manuel Valls. Mais les gens ne sont pas fous, les gens de ce pays ne sont pas fous. D'une part, quand ils voient ce qui se passe sur le terrain à Gaza, quand on voit par exemple ces 4 gosses qui jouent au ballon sur la plage de Gaza et qu'une roquette israélienne anéantit leur vie en 1 seconde, quand on voit les cadavres qui jonchent les rues de Gaza aujourd'hui avec l'opération terrestre et maritime et aérienne que mène la 6e force militaire du monde contre un peuple, parce que Gaza, c'est quoi? C'est une prison à ciel ouvert. Et quand je dis à ciel ouvert, c'est à ciel bien souvent encombré par des drones et par des bombardiers. C'est un blocus économique qui empêche la population de vivre. Enfin, bon, tout ça a été montré. Donc, il y a une véritable émotion populaire qui dépasse largement les cadres communautaires existants et qui n'ont rien à voir maintenant, évidemment, avec une quelconque opposition religieuse ou communautaire. Pour nous, le NPA, la lutte contre le racisme, la lutte contre qu'elle prenne quelque forme que ce soit l'islamophobie, la lutte contre l'antisémitisme et les questions de solidarité envers les peuples qui se battent pour leur libération font partie de notre ADN. Et jamais on ne lâchera là-dessus. Toujours on sera dans la rue du côté de ceux qui se battent contre ça. Maintenant, je pense qu'une manifestation est donc appelée par le collectif national pour une paix juste et durable qui regroupe beaucoup d'organisations et qui a décidé donc d'appeler mercredi à République. Nous pensons que c'est une excellente chose, qu'aujourd'hui, on ne doit pas accepter d'être divisé entre nous. On ne marchande pas, on ne discute pas, on ne fait pas de calcul politique sur le dos du peuple palestinien. Il faut absolument l'unité la plus large, il faut que l'ensemble des partis de gauche se montrent un peu plus de détermination pour soutenir Gaza. Et donc, voilà, notre objectif maintenant, c'est d'être dans la rue dans les jours qui viennent, aux côtés de toutes les organisations qui le veulent. Bien évidemment, de demander la libération immédiate des personnes qui ont été emprisonnées, de demander qu'il n'y ait pas de poursuite judiciaire, et surtout de renforcer la lutte pour le droit à manifester librement dans ce pays qui est un droit constitutionnel. Je voulais dire un mot sur les paroles scandaleuses qui ont été prononcées hier et aujourd'hui par Manuel Valls. Ceux qui luttent pour leur survie sont aujourd'hui à ses yeux des terroristes, et ceux qui veulent que les massacres de Gaza s'arrêtent seraient aujourd'hui des antisémites. Il est en train de fabriquer en bon pompier pyromane une situation d'explosion sociale en France qui est absolument ignoble et surtout qui n'est pas de mise. Les milliers et les milliers de personnes qui ont manifesté pour Gaza sont préoccupées par l'arrêt des massacres à Gaza. Ils se moquent éperdument de savoir des questions de juifs ou de pas juifs en France. Il faut quand même finir par s'en rendre compte. Je voudrais quand même signaler qu'il y a des manifestations israéliennes. Il y en a eu une importante hier à Tel Aviv, et qu'il y a eu une manifestation de milliers de juifs orthodoxes à New York pour la levée du blocus et pour l'arrêt immédiat du massacre à Gaza. Et ces gens-là ne sont pas des antisémites, monsieur Valls. Ce sont des juifs orthodoxes, ce sont des juifs religieux, et ce sont des gens, des êtres humains, d'accord ? Donc je pense qu'il faut que cette histoire-là s'arrête. Et effectivement, mon association, faisant aussi partie du collectif national et faisant partie de tous les collectifs qui veulent manifester leur solidarité avec Gaza, comme d'autres nombreuses associations de migrants en France, nous appelons à une convergence de manière à ce que tous les citoyens français et toutes les personnes qui veulent manifester leur solidarité pour que le massacre s'arrête. Aujourd'hui, on est en situation de massacre déclaré, puissent descendre toutes ensemble dans la rue sur des mots d'ordre rassembleurs et très simples. Merci.
Omar, Al-Soumi pour le PYM, Palestinian Youth Movement, mouvement des jeunes palestiniens en France. Je voulais juste ajouter un point très précis à tout ce qui a déjà été dit, qui je pense constitue l'essentiel de ce qui doit être retenu. La dizaine de milliers de manifestants qui étaient dans la rue à nos côtés hier ont répondu très clairement aux déclarations du président François Hollande qui disait, depuis sa tournée en Afrique, « Ceux qui veulent à tout prix manifester en assumeront la responsabilité ». Nous lui avons répondu en nous mobilisant. Ceux qui veulent à tout prix user d'un droit démocratique fondamental, Monsieur Hollande, ne céderont pas à vos menaces. Quel qu'en soit le prix, et avec toute notre détermination, au moment où le peuple palestinien vit un des moments les plus durs de son histoire, avec fierté, détermination, dignité, dans une résistance qui inspire tous ceux aujourd'hui dont la conscience interdit la complicité avec les crimes sionistes. Et contrairement aux dirigeants français, et en premier lieu François Hollande et Manuel Valls, nous disons une chose parfaitement claire, nous continuerons de nous battre ici, parce que nous avons la légitimité et le droit de notre côté. Pour le mouvement des jeunes palestiniens et l'Union des étudiants palestiniens, et sans doute beaucoup d'autres organisations avec lesquelles nécessairement dans cette urgence nous sommes côte à côte, engagés dans cette même bataille, et en même temps où la coordination est un défi de chaque instant, nous appelons au lendemain du massacre de Choujaïa, de cet énième massacre de l'armée sioniste, de ce massacre qui a été conduit avec l'approbation, le blanc-seing de François Hollande, des autorités françaises, avec une implication, on parle aujourd'hui d'importation du conflit israélo-palestinien. Pour nous, c'est extrêmement clair. La France est directement impliquée dans le soutien à l'armée israélienne. Des armes françaises et franco-israéliennes participent aujourd'hui du massacre des nôtres, de nos enfants, de nos familles et de tous ces innocents aujourd'hui dont le sang coule. C'est la France qui, par son soutien à l'armée d'occupation sioniste, participe à l'importation ici du colonialisme, du racisme de l'armée israélienne. C'est la France, et à sa tête encore une fois François Hollande et Manuel Valls, qui en interdisant notre mobilisation participe de créer les conditions d'un climat délétère qui est tout à fait contraire à ce qui est aujourd'hui notre projet. En France, en Palestine et partout dans le monde, ce projet qui est de permettre à chacun de vivre dignement, de s'exprimer et de goûter à la justice et à la liberté. J'aimerais juste vous parler très rapidement d'un manifestant qui est aujourd'hui en garde à vue, qui est aujourd'hui loin de sa famille, de ses enfants, dont on ne sait pas s'il pourra lundi reprendre le travail comme vous et moi. C'est un manifestant parmi d'autres. Il y a aujourd'hui encore au moins, selon nos informations, une vingtaine de personnes gardées à vue suite aux interpellations nombreuses et à tour de bras, souvent sans grande distinction, qui ont été conduites. Cette personne, il se trouve que c'est aussi un ami d'enfance avec qui on a grandi dans un quartier populaire de Paris et de la région parisienne. Une personne aujourd'hui qui a suivi toutes les voies de ce qui pourrait être un modèle de réussite pour notre jeunesse. Un jeune homme qui, malgré sa condition modeste, a poursuivi des études d'ingénieur, qui est ingénieur aujourd'hui, qui a 33 ans, qui est marié, qui a un enfant, qui attend un deuxième enfant dans quelques semaines maintenant, et qui, parce qu'il a manifesté hier, se retrouve aujourd'hui derrière les écrous, gardé à vue. Cette personne, elle a un nom. Je vous propose qu'on l'appelle Nouh, c'est son surnom. Nouh, N-O-U-H. Mais Nouh, si on prononce à la française, c'est nous. Nous est en garde à vue. Nous est menacé aujourd'hui de peine de prison ferme. Nous est aujourd'hui
inculpé, poursuivi pour avoir exprimé son droit le plus fondamental, ça a été rappelé, celui de s'indigner et de ne pas céder à une interdiction honteuse, fondée sur des mensonges, décidée sous la pression des lobbies sionistes qui exercent impunément en France. Nous, aujourd'hui, est directement attaqué et nous doit être libéré. Merci. Je vous remercie. Alors, il y a plusieurs aspects depuis notre dernière conférence de presse qu'il va falloir évoquer. Je vais tâcher d'être le plus sommaire et le plus concis possible. Vous le savez, nous avions introduit, nous l'avions annoncé, un référé liberté qui n'a pas abouti. Et nous nous retrouvons d'un point de vue judiciaire et du contentieux aujourd'hui avec un certain nombre de personnes qui sont en garde à vue et dont certains, je pense qu'il est fort probable qu'elles soient poursuivies par le ministère public, c'est-à-dire avec une convocation devant le tribunal correctionnel qui pourrait prendre la forme d'ailleurs, vu le contexte, d'une comparution immédiate. Lorsque j'étais étudiant en droit, je me rappelle d'une expression qu'un de nos professeurs de sciences politiques avait utilisée. Il expliquait qu'il fallait parfois, au droit de la force, savoir opposer la force du droit. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où, pour des raisons éminemment politiques, me semble-t-il, un gouvernement, en l'occurrence le gouvernement de M. Valls, à la tête duquel François Hollande, président de la République, a pris la responsabilité de donner des consignes extrêmement claires en vue d'interdire cette manifestation qui a eu lieu hier. Nous avions mis en avant, que ce soit lors de la conférence de presse, lorsque nous avons rencontré la préfecture de police de Paris jeudi, avant cette interdiction qui s'annonçait, eh bien, nous avions mis en avant aussi, et c'est dans les considérants de la décision du tribunal administratif de Paris, qu'une interdiction de cette manifestation serait plus à même de créer des troubles à l'ordre public que son autorisation. Et comme l'a dit tout à l'heure Youssef Boussouma, aujourd'hui, on constate simplement une chose, c'est que le gouvernement français préfère mettre des policiers pour interdire et canaliser finalement dans une souricière les manifestants plutôt que pour encadrer une manifestation qui aurait été pacifique. Nous considérons aujourd'hui que c'est un choix politique et non pas juridique parce que le gouvernement français, l'État français dispose de suffisamment de ressources policières pour encadrer une manifestation qui se déroulerait dans le calme. Donc, et nous le constatons, et Youssef l'a rappelé à juste titre, la France est de ce point de vue-là le seul pays démocratique à interdire une manifestation et la seule manifestation pour laquelle il y a eu des heurts et des troubles à l'ordre public, de façon absolument pas étonnante finalement, c'est celle qui aurait été interdite. Donc il faut être extrêmement clair là-dessus, une responsabilité politique. Il y a un choix, un parti pris qui est fait de faire en sorte que ceux qui veulent s'attachent à exprimer leur légitime indignation ne puissent pas le faire. Alors, de ce point de vue-là, aujourd'hui, nous sommes dans une situation particulièrement, je dirais, intéressante d'un point de vue intellectuel, puisque nous sommes dans une situation où certains s'étonneraient qu'un tribunal administratif confirme une décision rendue en réalité au plus haut sommet de l'État. Nous avons un combat qui est aussi un combat juridique à mener. Si nous sommes un État de droit, eh bien il faut se battre sans cesse pour que ce droit soit respecté. Aujourd'hui, un certain nombre de personnes, parce que c'était évident, n'ont entendu que leur cœur plutôt que les décisions du procureur de la République qui s'est attaché à rappeler la règle. Moi, ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est que pour les personnes qui ont été interpellées hier et celles qui vont être convoquées devant le tribunal correctionnel, très certainement pour un certain nombre d'entre elles dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate, eh bien on cherche finalement, puisque nous sommes dans le registre du politique et plus du juridique, eh bien à donner l'exemple. Et donc, je pense que, sincèrement, nous risquons d'avoir des décisions qui vont être extrêmement lourdes parce que, finalement, elles ne viendraient que couronner tout un succès dans le choix politique. C'est-à-dire que nous faisons le choix d'interdire et, finalement, peu importe ce qui arrive après, chacun prendra ses responsabilités. Eh bien, je tiens simplement à rappeler une chose extrêmement claire.
C'est qu'aujourd'hui, en France, nous avons le droit de manifester, nous avons le droit de montrer notre indignation, et quand bien même le gouvernement s'y opposerait, la réaction est parfaitement légitime. Et puisque cette réaction est politique, eh bien, il incombe aussi aux hommes politiques de ce pays, soucieux, réellement soucieux, au-delà du clivage qu'il pourrait y avoir entre pro-sionistes ou anti-sionistes ou pro-palestiniens ou anti-palestiniens, de rappeler la règle, de rappeler ce qu'est l'état de droit. Parce qu'aujourd'hui, de façon assez étonnante, alors que certains considèrent que la France, d'un point de vue politique, soutient, comme elle ne l'a jamais fait auparavant, la politique d'un État qui ne respecte aucune décision de justice internationale, eh bien aujourd'hui, on remet en cause, du point de vue du droit, un certain nombre de décisions qui aboutissent à une interdiction. Il y a quelque chose d'extrêmement choquant et d'extrêmement prévisible, malheureusement. Voilà pourquoi il ne faut pas être naïf et que chacun, journaliste, homme politique, militant associatif, simple citoyen ou avocat, doit prendre, de mon point de vue, ses responsabilités. Nous ne cherchons pas, de ce point de vue-là, à nous inscrire dans un discours qui serait politique. Nous considérons aujourd'hui que l'état du droit nous permet de penser que l'expression d'une indignation doit être canalisée et que les forces de l'ordre doivent être là, non pas pour réprimer, mais pour encadrer et éviter les troubles à l'ordre public qu'elles sont pourtant censées limiter. Je dis cela pourquoi ? Parce que, et je ne serai pas le seul, puisque un certain nombre de personnes ont été placées en garde à vue, j'ai été saisi cet après-midi par un jeune homme qui a été largement molesté par les forces de l'ordre dans le Carrefour Market près de la station de métro de Barbès. Et nous allons dès demain déposer plainte auprès de l'inspection générale de la police nationale. Pourquoi ? Parce que nous allons demander à ce que des réquisitions soient prises pour qu'on puisse exploiter la vidéo du Carrefour Market. Et je pense, à la lumière des déclarations de mon client, qu'il sera évident qu'il y a eu un usage disproportionné de la force. Nous sommes, depuis le début de cette affaire, dans la disproportion la plus totale, que ce soit pour considérer les risques de troubles à l'ordre public, notion qui est aujourd'hui absolument instrumentalisée par notamment la LDJ et ceux qui sont considérés comme des activistes extrémistes juifs. Eh bien oui, il y a de ce point de vue-là une instrumentalisation de la notion de trouble à l'ordre public. Il y a toujours eu des manifestants et des contre-manifestants, ce n'est pas une nouveauté, mais jamais on n'avait vu à ce point des contre-manifestants user de cette notion de trouble à l'ordre public pour empêcher des manifestants d'exprimer leur indignation. Donc vous voyez bien qu'en réalité, le débat, le combat, il est certes juridique, mais il n'est pas que juridique, et il appartient à tout le monde, et je pense notamment aux médias qui sont ici, de prendre leurs responsabilités et de se référer. Alors, les journalistes ne prêtent pas serment comme les médecins ou les avocats, mais ils ont un code de déontologie. Il serait intéressant de travailler à l'expression de la réalité de ce qui a pu se dérouler, notamment rue de la Roquette il y a une semaine, puisque pendant plusieurs jours, on nous a rabâché que, effectivement, il y avait eu des atteintes à un lieu de culte, qu'il fallait préserver le libre exercice du culte, ce qui est effectivement une liberté fondamentale, sauf que personne n'a cru bon d'entendre avec suffisamment de force et d'importance les déclarations du rabbin de la synagogue de la Roquette, qui explique qu'en aucun cas, en aucune façon, eh bien, sa synagogue a été prise pour cible. Donc je pense qu'il faut, surtout lorsque la charge émotionnelle est importante, si nous voulons faire preuve de maturité, s'attacher à regarder les choses de la façon la plus objective possible, parce que ce n'est que comme cela qu'on tirera les choses vers le haut, et ce n'est que comme cela que l'on travaillera à une cohésion nationale. C'est important parce qu'au-delà de tout ce qui peut se dire aujourd'hui, ce qui est remis en cause aujourd'hui, c'est la cohésion nationale de ce pays. Cette volonté sans cesse répétée de nous poser les gens les uns aux autres, alors que justement cette manifestation d'hier avait pour objectif, et vous en avez la démonstration aujourd'hui, de permettre à des Arabes et à des Juifs de manifester main dans la main. On nous reproche de vouloir importer le conflit, et pourtant on empêche des gens, des Juifs et des Arabes notamment, de se donner la main dans le cadre d'une manifestation. Il y a de ce point de vue-là une contradiction et une incohérence des plus flagrantes qui ne peut s'expliquer que par un parti pris politique. Voilà pourquoi je profite de cette prise de parole pour rappeler chacun à ses responsabilités. Soyons forts lorsque l'émotion est grande et faisons preuve de dignité tous ensemble.